Alors, dans cet exemple, on s'intéresse à l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de 1 sur cos de y dy. Alors, on vérifie que cette fonction est bien continue sur l'intervalle 0 pi sur 4. Donc, cos de z, on est d'accord que sur l'intervalle 0 pi sur 4, cos de y ne va pas s'annuler. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, on va effectuer pour calculer cette intégrale, je propose un changement de variable. Donc, changement de variable. On va poser z égale sinus de y. Alors, on va ensuite, je vais tout de suite calculer dz. Vous allez voir pourquoi. Donc, si je dérive par rapport à z ici, donc dz, c'est égal à la dérivée de sinus, c'est cosinus, donc cos de y dy. D'accord? Et ce que je propose de faire, c'est dans mon intégrale, je vais multiplier en haut et en bas par cos de y. Donc ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cos de y sur cos de carré de y, dy. Et en fait, on sait aussi que cos carré de y, c'est égal à 0 à pi sur 4 de, c'est pareil que 1 moins sinus carré de y, dy. Du coup, là, en fait, ce qui va se passer, c'est que cos de y fois dy, je peux le remplacer par dz. D'accord? Et sinus de y, je peux le remplacer par z, donc 1 moins sinus carré de y, 1 moins z au carré. Alors, j'oublie pas de calculer mon changement de borne. Donc, si y égale 0, ben z égale sinus de 0 qui vaut 0. D'accord? Et si y égale pi sur 4, z égale sinus de pi sur 4, et ça c'est égal à racine de 2 sur 2. Du coup, mon intégrale devient l'intégrale de 0 à racine de 2 sur 2 de cos de y dy, je le remplace par dz, divisé par 1 moins sinus de y, ben c'est z, donc sinus de y au carré, c'est z au carré. Alors, j'arrive à ce stade, et en fait, je suis bloqué parce que je ne trouve toujours pas de primitive. Par contre, ce que je vais faire ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Alors, je vais vous montrer ici. Ce que je veux faire, c'est écrire 1 sur 1 moins z carré comme a fois 1 sur 1 moins z plus b fois 1 sur 1 plus z. D'accord? Donc, je peux le réécrire aussi sous la forme 1 moins z au carré, c'est 1 moins z facteur de 1 plus z, avec l'identité remarquable a carré moins b au carré. Donc, je vais l'écrire sous la forme a facteur sur 1 moins z plus b sur 1 plus z. Alors, pour trouver les réels a et b, alors, comment on va faire? On va procéder de façon assez simple et assez méthodique. Ce que je vais faire, je vais d'abord multiplier à gauche et à droite par 1 moins z. Vous allez voir ce qui va se passer. Si je multiplie par 1 moins z, j'obtiens 1 moins z sur 1 moins z, 1 plus z est égal à a facteur de 1 moins z sur 1 moins z plus b facteur de 1 moins z sur 1 plus z. D'accord? Et là, en fait, il va se passer la chose suivante, c'est que ça va se simplifier avec ça avec ça, et on obtient la ligne d'après. Donc 1 sur 1 plus z est égal à a plus b 1 moins z sur 1 plus z. Du coup, là, ce que je vais faire pour arriver à avoir a, mon but c'est d'éliminer b. D'accord?
Donc je vais choisir une valeur de z de telle sorte que j'élimine cet élément. Donc je vais choisir de prendre z égale 1. Oui. Donc fixons z égale 1. Et là j'obtiens 1 sur 1 plus 1 égale a. Donc a égale 1 demi. Voilà. Alors je vais faire de la même façon pour trouver b. Alors ce que je propose de faire, c'est repartir de ça. Vous voyez? Et là, au lieu de multiplier tout par 1 moins z, tout par 1 moins z, je propose de multiplier tout par 1 plus z. Alors, si je multiplie tout par 1 plus z, j'obtiens 1 plus z sur 1 moins z facteur de 1 plus z est égal à a facteur de 1 plus z sur 1 moins z plus b facteur de 1 plus z sur 1 plus z. Et du coup là, à nouveau, ça se simplifie avec ça se simplifie avec ça. Et donc là, au lieu de fixer z égale 1, pour éliminer les a ici, je vais fixer z égale moins 1. Vous êtes d'accord? Donc fixons z égale moins 1. Et en fixant z égale moins 1, j'obtiens 1 sur 1 moins moins 1 et est égal à, donc là ça fait 0, plus b, égale b. Donc b est aussi égal à 1 demi. Du coup, donc on obtient ici, que 1 sur 1 moins z au carré, c'est égal à quoi? 1 demi fois 1 sur 1 moins z plus 1 demi fois 1 sur 1 plus z. Avec ça, je vais pouvoir calculer mon intégrale qui est là-bas. Alors, je garde ça, j'efface toute cette partie. Alors, donc ce que je vais faire, je vais remplacer donc ça par ça. Regardez ce que j'obtiens ici. Donc si je continue mon intégrale ici, c'est égal à l'intégrale de 0 à racine de 2 sur 2. De quoi? De 1 demi fois 1 sur 1 moins z plus 1 demi fois 1 sur 1 plus z dz. Alors, ce que je propose de faire, comme on peut factoriser par 1 demi, donc je vais le mettre devant, ça fait 1 demi fois l'intégrale de 0 à racine de 2 sur 2, de 1 sur 1 moins z plus 1 sur 1 plus z dz. Alors, ici, maintenant, je peux trouver des primitives, vous voyez? Parce que les deux expressions, 1 sur 1 moins z, c'est de la forme u' sur u. Parce que la dérivée de moins z, c'est moins 1, donc si je rajoute un moins, je vais arriver à trouver une primitive. Pareil, 1 sur 1 plus z, bah, c'est pareil, la primitive de 1 sur 1 plus z, c'est ln de 1 plus z. Du coup, j'obtiens mes crochets. Donc là, moins ln de 1 moins z, plus ln de 1 plus z entre racine de 2 sur 2 et 0. Voilà. Alors ça, je peux l'écrire ln de a moins b, donc on peut aussi écrire dans l'autre sens, je pense que tout le monde est d'accord. Ln de 1 plus z moins ln de 1 moins z. Voilà. Et nous avons vu une propriété sur les ln. Donc ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de a sur b. Donc 1 plus z sur 1 moins z. Pris entre racine de 2 sur 2 et 0. Ce qui nous donne... Donc on calcule d'abord la valeur en racine de 2 sur 2. Donc 1 demi facteur de ln de 1 plus racine de 2 sur 2 sur 1 moins racine de 2 sur 2 moins
la valeur en 0, donc ln de 1 plus 0 sur 1 moins 0. Du coup, j'obtiens 1 demi fois... Alors ici, j'obtiens quoi si je mets sur le même dénominateur? D'accord, qu'on obtient ln de 2 plus racine de 2 sur 2, le tout divisé par 2 moins racine de 2 sur 2. Moins ln de 1, et ln de 1, ça fait 0. Du coup, j'obtiens ici 1 demi fois ln de 2 plus racine de 2 sur 2 fois 2 sur 2 moins racine de 2. Je barre les deux. Et donc, j'obtiens mon résultat final, qui est donc 1 demi facteur de ln de 2 plus racine de 2 divisé par 2 moins racine de 2. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'intégrale qui est plus compliqué que ce qu'on a vu précédemment. En fait, c'est assez astucieux parce qu'au départ, on doit multiplier par cos de x cos de y en haut et en bas, et ensuite faire un changement de variable. Puis, une fois qu'on a fait notre changement de variable, on n'arrive toujours pas à trouver de primitive. Donc on fait une décomposition en éléments simples, et avec la décomposition en éléments simples, on arrive à trouver une primitive. Voilà.